Et avant la lecture des textes qui nous sont proposés pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Ô Dieu, fais taire en nous maintenant toute autre voix que la tienne, qu'ici et maintenant, que la parole qui sera proclamée et qui sera ensuite méditée soit pour chacun d'entre nous lumière et vérité sur le chemin de son existence. C'est là ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour le récit des pèlerins d'Emmaüs dans l'évangile de Luc au chapitre 24, mais il me semblait que pour mieux le comprendre et mieux l'aborder, il ne pouvait pas se dissocier du récit précédent de la résurrection de Jésus, du début du chapitre 24. C'est pourquoi je vais vous lire le chapitre 24 à partir du verset 1 jusqu'au verset 35. Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles étaient perplexes à ce sujet, 2 hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait : « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le 3e jour. » Et elles se souvinrent alors de ces paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elles. Elles leur dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur parurent une niaiserie, et ils ne crurent pas les femmes. Pierre, cependant, se leva et courut au tombeau, et en se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Or, ce même jour, 2 d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié ? Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit : « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux.
Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Le Seigneur s'est réellement réveillé, il est apparu à Simon ». Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux en rompant le pain. Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, dans mes jeunes années de croyants, de chrétiens, et bien avant de pouvoir approfondir le sens et la raison d'être du texte biblique, notamment à travers les études de théologie à la faculté de théologie protestante à Montpellier, tous ces textes qui suivent le récit de Pâques, le récit de la découverte du tombeau vide, m'ont laissé longtemps perplexe, suspicieux. Avec mon esprit rationnel et scientifique, comment comprendre, comment croire finalement à ces apparitions de fantômes de Jésus? Comment accepter tout simplement, par exemple, ce qui se passe dans l'évangile de Jean quand Jésus passe à travers les murs pour annoncer la paix et puis disparaît aussitôt? Comment comprendre que Jésus puisse passer à nouveau à travers les murs 8 jours après pour proposer à Thomas de toucher ses plaies pour lui donner la preuve que c'est bien lui, et puis s'évapore aussitôt? Pourquoi dans notre récit de ce matin, dans l'évangile de Luc, les 2 disciples qui se dirigent vers Emmaüs, Cléophas et un anonyme, comment peuvent-ils se retrouver à côté de Jésus, marcher avec lui, lui parler, et ça sans le reconnaître, alors qu'ils l'ont côtoyé pendant plusieurs mois, voire plusieurs années? Et puis Jésus s'évapore aussitôt à nouveau après avoir pris du pain et prononcé une parole de bénédiction. Il y avait pour moi dans ces récits, et tous les autres aussi, quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose rempli de mystères et complètement illogique, et je refusais d'y adhérer sans comprendre. Je refusais de faire reposer ma foi uniquement sur ces récits. Alors heureusement, je vous rassure, le souffle de Dieu ou l'Esprit Saint s'en est mêlé,
et j'ai progressé notamment grâce à la prédication de différents pasteurs et des enseignants de la faculté de théologie. Alors, pourquoi cette petite introduction sous forme de témoignage personnel ? Parce que je crois que ces deux disciples qui marchent, qui sont en route vers Emmaüs, ou ces disciples dans l'évangile de Jean, enfermés dans une pièce dans le texte de la semaine dernière, tous ces récits où les très proches de Jésus ne reconnaissent pas le ressuscité avant qu'un événement ou une parole participe à la reconnaissance du Christ, eh bien, je crois qu'ils étaient tous dans cet état d'esprit aussi. Au-delà du sentiment de découragement et d'incompréhension de ces témoins de la mort de Jésus, puis la reconnaissance du tombeau vide, ces hommes et ces femmes étaient comme moi, ou moi comme eux. Il était impossible pour eux de fonder leur foi sur des apparitions. Il fallait absolument quelque chose de tangible ou de rationnel ou de compréhensible. Jésus étant mort, de plus crucifié comme un vulgaire brigand, tout s'arrêtait. Les jolis discours de Jésus n'avaient plus de sens, tous leurs espoirs, pire, l'espérance qu'ils mettaient dans les enseignements de leur maître, tout cela tombait à l'eau. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, disent les pèlerins d'Emmaüs. Ils attendaient un nouveau chef qui viendrait rétablir la paix politique en Israël et qui allait peut-être faire fuir l'envahisseur romain. Eh bien non, Jésus n'était pas celui-là. Alors, que s'est-il passé ? Comment ces disciples qui marchent vers Emmaüs et qui se remémorent les événements autour de la mort de Jésus, comment sont-ils passés finalement de cet état de disciples découragés, déçus, désabusés, pour devenir petit à petit apôtres, c'est-à-dire comment sont-ils devenus envoyés pour annoncer la bonne nouvelle aux quatre coins du monde ? Je crois qu'en cherchant à répondre à cette question, cela permet de mieux comprendre le sens de tous les récits autour du ressuscité, quel qu'il soit, mais particulièrement celui d'aujourd'hui sur ces pèlerins d'Emmaüs. Et cela me permet aussi de passer d'une forme de méfiance, de perplexité, à la foi, à la confiance, et non seulement de comprendre le texte, mais d'en faire une vérité pour ma vie, de saisir la bonne nouvelle qu'il y a dans ces apparitions du ressuscité. Et je dirais mieux encore, cela nous permet de confesser avec conviction que Christ est ressuscité des morts. Alors voilà, pour comprendre ce qui se joue dans la vie des disciples, je vous propose donc de faire ce saut de 2 semaines en arrière, revenir vers Pâques, au moment de la découverte du tombeau vide, et de découvrir ce qu'il s'est passé dans le cœur des témoins du tombeau vide, selon l'évangile de Luc. Et cela nous permettra de mieux comprendre dans notre vie personnelle ce qui se joue face au deuil, par exemple, mais quelle que soit la forme de deuil que l'on peut traverser, que ce soit la mort biologique, mais que ce soit aussi peut-être un divorce, que ce soit le départ d'un enfant, tout simplement, du foyer familial. Et puis, nous nous attarderons sur le verset 26 de ce chapitre 24. « Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Un verset difficile à comprendre, c'est cette parole du ressuscité aux disciples, et non seulement au centre du récit, mais il est au cœur, je crois, de la compréhension du récit des pèlerins d'Emmaüs, et plus globalement, de la compréhension de tous les récits autour du ressuscité. Alors faisons ce saut en arrière de 2 semaines, et souvenons-nous, au moment du tombeau vide, les témoins sont dans la sidération. Au début du chapitre 24 de Luc, ce sont d'abord les femmes qui découvrent le tombeau vide, et puis elles y rencontrent 2 hommes qui leur rappellent les paroles de Jésus,
Et puis c'est au tour de Pierre d'arriver, qui vient constater l'absence du corps de Jésus. Il semble donc que chacun est encore sous le coup de l'incompréhension, de l'horreur, du déni peut-être aussi. Et pendant ces quelques années de ministère de Jésus, ils ont été des compagnons de route plutôt fidèles, pas toujours compréhensifs, mais il faut bien l'admettre, ils ont dû en vivre des choses très fortes auprès de Jésus. Ils avaient leur maître à côté d'eux, mais voilà qu'en quelques heures, tout s'écroule sans plus aucune perspective. Mais pourtant, il se passe quelque chose d'important ici. Et je dirais même deux choses importantes qui font que Dieu relance la vie, relance l'histoire. Pour les femmes, la vie reprend le dessus quand elles se souviennent des paroles de Jésus. Cela signifie que les paroles de Jésus, ses enseignements n'avaient pas de sens spirituel ou existentiel pour ces femmes tant qu'elles étaient auprès de Jésus. En se souvenant ce que Jésus disait, elles prennent conscience que les paroles de leur maître n'étaient pas seulement un joli discours, mais qu'elles prennent sens maintenant, à cet instant, dans leur vie. Et c'est ce qu'elles veulent annoncer aux 11 et à tous les autres et aux apôtres, dit le verset 29. Hélas, personne ne les entendra. Puis c'est au tour de Pierre d'accourir et de voir les bandelettes. Mais le verbe grec utilisé ici dit bien plus que voir, au sens de regarder avec les yeux, comme je peux dire que je vous vois en face de moi maintenant. Ici, le verbe grec dit voir avec l'esprit, discerner, voir avec intelligence. Si Pierre voit les bandelettes à terre, c'est qu'il comprend quelque chose. Il voit quelque chose à travers ces bandelettes sur le sol et il repart dans l'étonnement, dit le texte, un étonnement d'admiration. Pour Pierre, le vrai changement se fait ensuite au verset 12. Ce verset 12 qui est habituellement traduit par « il s'en alla chez lui ». Mais il vaudrait mieux en réalité traduire par « il s'en alla, il s'en retourna vers lui » ou pour lui. En réalité, Pierre ne repart pas vers sa maison ou ailleurs, mais il retourne vers lui-même. Et cette expression fait penser à celle de la Genèse, le fameux « Lech Lecha » que vous connaissez peut-être d'Abraham, qui est habituellement traduit par « quitte ton pays ». En réalité, la traduction dans la Genèse la plus proche devrait être « va vers toi » ou « va pour toi-même », ce qui est totalement différent de « quitte ton pays », sauf à entendre que le pays désigne finalement cette zone de confort dans laquelle on vit et de temps en temps on finit même par s'y enfermer. Ainsi, pour Pierre, le départ n'est pas de partir dans une direction vers sa maison, mais c'est surtout l'occasion de faire un voyage intérieur, partir, marcher à la découverte de lui-même, partir vers lui-même et d'y découvrir une nouvelle vie possible malgré la mort de Jésus. L'auteur de l'évangile de Luc semble donc nous dire, à travers cette histoire de Pierre, tu cherches à donner un sens nouveau à ta vie, eh bien, c'est en marchant que tu le trouveras et que tu te trouveras toi-même. C'est en avançant que tu découvriras qui tu es vraiment avec la présence du ressuscité à tes côtés. Une marche que nous proposent justement les pèlerins d'Emmaüs. Vous voyez, le processus de résurrection commence ici. C'est-à-dire que Pierre fait ce travail intérieur en allant à la rencontre de Dieu pour une relecture de l'événement qui lui tombe dessus. Il entreprend ce travail de reconstruction. Pierre, s'en retournant pour lui ou vers lui, Pierre se laisse alors interpeller par Dieu lui-même. La vie commence à reprendre le dessus. Cette lente résurrection lui permet d'aboutir à ce temps de rencontre, d'une nouvelle rencontre avec Dieu à travers le ressuscité. Et je crois que cela nous parle dans notre quotidien. Et je vais faire une petite aparté.
Pour ceux qui ont vécu un deuil, attendu ou non, vous savez très bien qu'il est difficile d'accepter, de reconnaître que l'être cher n'est plus là et qu'on ne pourra plus le toucher, l'embrasser. Une dernière fois, encore, on touche, on embrasse, on caresse. Et hélas, quand le cercueil est enseveli, eh bien, c'est le vide, l'absence totale. Commence alors un long et lent processus de reconstruction, une longue marche de résurrection vers la résurrection. Et cela signifie que la vie est toujours plus forte que la mort. Et ce processus passe nécessairement par un retour à la parole de Dieu. C'est ce qui se passe pour les femmes. Et par ce retour sur soi, par ce « va vers toi-même » que j'interprète comme étant ce lien à rétablir avec Dieu à travers la prière. Il s'agit non plus de cheminer vers la mort, mais de faire ce chemin intérieur vers la vie. Et cela vaut pour n'importe quelle sorte de deuil. Et c'est donc justement ce voyage intérieur de Pierre qui introduit le récit des pèlerins d'Emmaüs. Un récit qui arrive justement comme s'il voulait illustrer ce qui s'est dit pour les femmes et pour Pierre, pour illustrer le chemin qu'ils ont entrepris. Deux hommes qui marchent vers un village nommé Emmaüs, un village dont personne aujourd'hui ne connaît la véritable existence sur une carte géographique, au point qu'aujourd'hui, de nombreux villages dans un rayon de 20 km autour de Jérusalem s'appellent Emmaüs. Mais le nom de ce village est symbolique. Le nom veut dire la force ou la puissance du crime. Les pèlerins marchent donc vers un village des ténèbres. Au lieu de se diriger vers le royaume de Dieu, vers le village de Dieu, ces hommes se dirigent vers la porte des ténèbres. Ces hommes se sont mis en route, mais en réalité dans une mauvaise direction. Et ils marchent en ressassant les événements passés, avec Jésus à leur côté, mais qu'ils ne reconnaissent pas. On imagine aisément l'état d'esprit de ces deux personnages qui ne font que penser à l'événement de la mort de Jésus, se demandant ce qu'ils auraient pu faire pour l'éviter, ou se demandant si Jésus n'avait pas été finalement un charlatan qui aurait vendu du vent, en quelque sorte, une promesse de paix impossible à réaliser. Ils ne savent pas qu'ils font fausse route. En arrivant à destination, c'est seulement en partageant le pain et en recevant une parole de bénédiction que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils comprennent. Ils se lèvent, dit le texte, et en grec, c'est exactement le verbe de la résurrection, anistémie. À cet instant, les deux disciples ressuscitent et ils retournent vers Jérusalem. Ils n'ont plus rien à faire dans la ville des ténèbres. Ils retournent dans la cité de Dieu. Le retournement est une véritable conversion au sens propre du terme, puisqu'il y a un véritable changement de direction pour les disciples. La conversion est au cœur de ce récit. Et c'est justement le verset 26, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? C'est justement ce verset qui est le pivot du texte et du retournement des disciples. Ce verset est, je crois, le plus difficile de ce récit des pèlerins d'Emmaüs. Comment comprendre ce verset qui, au premier abord, laisse entendre que le plan de Dieu était que Jésus souffre et meurt pour faire advenir le royaume? Est-ce possible? Est-ce possible que Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de tendresse, Dieu de compassion, est-ce possible que ce Dieu puisse vouloir la mort d'un juste? Est-ce possible que ce Dieu qui me sauve de toutes les morts que je traverse dans ma vie, qui me sort des tombeaux dans lesquels j'ai pu m'enfermer, qui relance la vie après la mort, qui me sauve de mes aveuglements, comment ce Dieu pouvait-il vouloir la mort de Jésus? Cela a fait partie de mes questionnements, de mes interrogations dont je parlais au début de cette prédication. Alors, nous pouvons nous satisfaire évidemment du lien
avec le serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Mais finalement, la mort de Jésus ne serait là que pour accomplir une promesse, une prophétie lointaine faite par Ésaïe. Mais nous pouvons aller plus loin, me semble-t-il, dans la compréhension de ce verset. Alors je vous propose de faire 2 pas de plus comme ces pèlerins. D'abord, que désigne la notion de Messie dans ce verset ? Le Messie désigne toutes les projections d'attente et d'espérance que nous pouvons avoir. C'est le cas de ces 2 pèlerins qui mettaient leur espérance dans l'arrivée d'un sauveur politique, mais le Messie, c'est bien plus qu'un leader politique. En effet, le Messie, c'est celui qui a été choisi pour ouvrir le temps messianique, un temps de renouvellement, de grâce, d'espérance. Le temps messianique, c'est le temps qui n'est pas encore là, un temps qui ouvre l'espace d'une attente. Le Messie, c'est ce qui peut encore arriver de nouveau aujourd'hui dans ma vie, de mieux dans notre vie à tous. C'est ce qui donne envie d'aller de l'avant, de se battre pour quelque chose, d'avancer et de se mettre en mouvement. Or, souvent, nous nous trompons de Messie dans nos vies. Nous mettons notre espérance bien en dessous ou bien à côté de ce que le Messie peut être. Et c'est ce qu'ont fait les disciples d'Emmaüs. Et puis, quand Jésus dit le Christ ou le Messie, puisque Christ et Messie, c'est la même chose, quand Jésus dit le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire, ce qui est traduit ici par gloire n'a rien à voir avec la gloire d'un artiste qui connaît ses années de gloire ou d'une équipe sportive qui arrive au sommet de sa réussite. Ce qui est traduit par gloire ici signifie en réalité le poids, l'importance, tout ce qui fonde l'identité même de Jésus, du Messie. Jésus ne dit-il donc pas de crucifier et de faire souffrir toutes les images du Messie que nous avons en nous pour donner tout son poids, toute la consistance au vrai Messie et lui laisser la place dans notre vie. Faire souffrir le Messie pour le faire entrer vers sa gloire, c'est crucifier et c'est faire mourir toutes les images, tous les fantasmes que nous avons sur le Messie pour en révéler sa véritable identité et en faire émerger tout son poids, toute son importance qu'il doit avoir dans ma vie. Si le Messie devait souffrir, cela ne désigne-t-il pas la crucifixion de toutes les représentations religieuses, de tous les discours, de toutes les élaborations théologiques et idéologiques possibles, et peut-être même de toutes les prédications? Le Messie qui doit en passer par cette souffrance désigne alors peut-être la mort en moi de tout un imaginaire religieux qui m'est à la fois nécessaire pour me guider et m'accompagner, me conduire, mais qui n'est pas suffisant et dont je dois aussi apprendre à m'en séparer pour espérer rencontrer non plus seulement un discours religieux ou théologique ou philosophique, mais rencontrer une vraie parole vivante, une expérience, un événement dans ma vie qui ressuscite et qui fait vivre. Comme ces 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs qui se lèvent et qui font demi-tour vers Jérusalem pour retourner vers la vie en plénitude. Alors, pour conclure, je crois que ce récit des pèlerins d'Emmaüs qui vient illustrer le chemin pris par les femmes et Pierre face au tombeau vide, ce récit magnifique de 2 hommes qui marchent aux côtés du ressuscité et qui mettent du temps pour le reconnaître, eh bien, c'est notre histoire. C'est notre histoire à nous tous, c'est la mienne. C'est mon histoire quand je cheminais dans ma vie et que je cherchais à rationaliser la résurrection des morts. C'est mon histoire quand j'ai compris qu'il fallait accepter l'irrationalité de la résurrection en tant qu'irruption d'une vie nouvelle possible
et repenser l'image de Dieu que je me faisais. Les histoires des apparitions du ressuscité, c'est l'histoire de nos doutes, c'est l'histoire de nos découragements dans la foi. C'est notre histoire quand dans la vie nous avançons seuls, sans reconnaître le ressuscité à nos côtés. C'est notre histoire quand nous croyons avoir saisi, compris tout de ce ressuscité. Et c'est notre histoire avec toutes nos difficultés de nous séparer des images de ce Dieu tel qu'on aimerait qu'il soit, pour ensuite laisser la place à un Dieu dans sa gloire, un Dieu au-delà de tout, un Dieu insaisissable, un Dieu inattendu, un Dieu tout autre, comme nous le disions tout à l'heure dans la louange. Amen.